Comment ne pas augmenter les salaires? Comment ne pas se mettre à dos les gros pétroliers comme Total? Comment se prémunir d'une éventuelle colère populaire qui recommence de type gilet jaune? Comment poursuivre une politique d'austérité budgétaire? C'est les 4 points qui ont obsédé Macron et Castex. Et le résultat est une souris incroyable, sortie de la montagne surprenante. C'est 100 euros pour les gens qui gagnent moins de 2000. Il y a une telle absurdité là-dedans. Si vous gagnez 2010, vous n'avez pas les 100 euros. Si vous avez 1950 euros, vous demandez à votre patron surtout de ne pas vous augmenter parce que vous allez y perdre. Et le couperet est à 2000 euros. Alors ça fait beaucoup de monde puisque le salaire médian est à 1700 euros. Mais c'est si dérisoire parce qu'il faut que les gens fassent des démarches. Comment seront-ils reversés? Tout cela est d'une complication pour éviter des choses qui sont simples. Baisse de la TVA, c'est-à-dire une TIPP comme dans le passé, à un moment donné, qui permet d'amortir la hausse des prix de l'essence, TIPP, bon, une baisse de la TVA. Deuxièmement, une augmentation des salaires, parce qu'il aurait beau tourner autour du pot, il faut les augmenter, ces salaires, foutument. Ils sont trop bas pour tout le monde, et le capital prend trop, les salaires pas assez. Et quand même, la meilleure façon de taxer le capital, c'est quand même d'augmenter les salaires, nets et bruts. Bon. Et puis ensuite, après, vous prenez des mesures de redistribution, parce qu'après tout, même pour le transport, excusez-moi, mais à Paris, vous avez combien la moitié qui est pris par les patrons. En province, pourquoi la moitié des transports ne seraient-ils pas pris par les patrons? Et évidemment, les transports avec des bons d'essence. Une partie du temps de trajet et des dépenses de trajet, ça doit revenir aux entreprises qui embauchent et qui payent et qui prennent le dessus sur le travail. Donc il y a d'autres façons beaucoup plus évidentes de faire de la part d'un gouvernement qui serait intelligent. Mais ce n'est pas le cas du gouvernement Macron-Castex. Leur intelligence consiste à être technocratique et à chercher à respecter des contraintes dont ils ont tous peur. C'est ça qui prouve qu'il est quelque part à bout de souffle. Toute la tentative Macron de passer en dehors des grandes revendications sociales, des grandes revendications salariales et des grandes redistributions qui doivent avoir lieu dans un pays comme la France qui n'a jamais été aussi riche et qui ne répartit aussi mal les richesses.